Dans cette vidéo Monster Legend, je vais tester plein de monstres, du coup, aléatoires, hein, comme la dernière vidéo qui, du coup, vous avez plutôt bien plu. Donc, on va directement commencer par récupérer l'or et directement aller tirer un monstre au hasard. Donc, j'ai tiré d'abord les petits trucs au hasard sur le côté. Et du coup, c'est les mythiques. Donc, les mythiques que j'ai, il y en a 201. Et le premier, c'est le numéro 82. Du coup, on va compter un. Ok, du coup, 82, c'est Oswald. Du coup, on va directement aller le chercher. Il est là. Voilà, donc voilà, déjà niveau 100. On va aller voir directement ses attributs. Donc, une immunité de contrôle au rang 0. Rang 1, immunité contre les recharges. Rang 3, endurci. Rang 4, régénération de vie. Et rang 5, miroir de compétence. Donc, c'est rare les monstres qui ont des attributs jusqu'au rang 5. En plus, maintenant, ils en font que jusqu'au rang 3. Mais du coup, c'est attaques. La première attaque inflige des métals massifs, applique saignement, plutôt bien. Ensuite, ici, ça accorde double dégâts et miroir de dégâts. Donc, un petit truc de soutien, ça passe. Ici, je prends le bouclier de tous les ennemis, inflige des dégâts de métal majeur à tous les ennemis. Donc, une attaque de dégâts. Et ici, inflige des dégâts de nature très lourd à un ennemi, ça applique un boost de dégâts. Donc, c'est un monstre dégâts. On peut le voir. Du coup, pour lui, ce sera des runes dégâts forcément. Je vais mettre une rune 1, juste pour dire que j'ai mis une rune. Pour ses reliques, du coup, il a l'épée et le torse. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on ira se le tester en champion de 2, vu que je suis tout pourri là dans l'arène. Hein. Limite, en fait, je crois, j'ai tellement pas joué que je monte grâce à ma défense. Genre vraiment, en plus les deux seuls que j'ai perdus, c'est forcément avec le dernier épisode. Je monte vraiment juste grâce à mes défenses. D'ailleurs, c'est quand ça se finit? Parce que faudrait peut-être que je commence à m'activer. Parce que, quoique non, en vrai ça va. Parce que si je veux passer légendaire 1, faudra bien que je le fasse avant. Ouh là là. Parce qu'en fait, j'ai trop la flemme à chaque fois. Je sais même pas s'il est forcément, je l'ai même pas débloqué. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir dans le laboratoire. Hein. D'ailleurs, vraiment la course là, ils font rien du tout. Du coup, c'est un peu décevant. Bon, moi, j'aurai le monstre normalement, hein, vu que je suis deuxième de l'équipe. Mais du coup, dommage pour eux. Ici, du coup, on a un petit rigmol, je sais pas quoi, à se récupérer. Ici, du coup, on va directement aller se relancer des monstres. Hein. D'ailleurs, on va se monter, aller Hogwild. De toute façon, ce sera pour les livres, hein, ça va toujours servir. Ici, on a peut-être le nouveau monstre, du coup, de la chasse. Je sais même pas parler. Du coup, je vais mettre Prulka, voilà, hein, ça me paraît bien. Et on va aller directement se prendre le deuxième monstre qui est le 138. Donc on va compter. Du coup c'est Aulina je crois. Ça se trouve je sais même pas compter. Du coup Aulina on va directement la monter niveau 115 je crois. Vu que du coup là normalement je peux lui faire un petit dépassement. Voilà ici du coup on la monte niveau 115 et on va aller directement regarder ses attributs d'air. Je crois que je l'ai peut-être déjà testé. Hein. Non, peut-être pas moi. Donc, rang 0 immunité contre mort subite, rang 1 immunité contre cauchemar, et rang 3, je crois, c'est voilà, cauchemar de zone. Pour ses attaques, applique racine et arrêt du temps à un ennemi, s'accorde un tour supplémentaire. Donc, ici, quoi que je crois, j'avais déjà mis les meilleurs qu'elle avait, quoi que je sais même pas. Là, il y a applique malédiction et arrêt du temps à tous les ennemis. Bon, je vais d'abord mettre ça, hein, les trucs comme ça, là, une applique malédiction basique, hop, on va changer ça ici, donc applique malédiction arrêt du temps à tous les ennemis. Ici, on a infligé des dégâts de mineur de terre à un ennemi, appliqué étourdissement à un ennemi, ça accorde un tour supplémentaire. Oui, c'est mieux que ça. Hein. En fait, je crois que j'avais mis les bonnes attaques, c'est juste que il y a des attaques tellement nulles. Bon, on va mettre ça, voilà. Donc, elle, ça peut être de la force combinée ou alors petite endurance parce qu'elle a des tours supplémentaires. Donc, voilà, une petite endurance 5, là, voilà, comme ça, c'est plutôt bien. Et ses reliques, elle a le bâton et le collier. D'ailleurs, faut que je les note aussi les monstres. Donc, Aulina, c'est un C, pas plus. Et l'autre, pareil, c'est un C. L'autre mange de statistique, limite un D. Oh, c'est quoi ce monstre pourri? C'est quoi ça? Et Aulina, elle a les statistiques, hein, vu que c'est du abyssal, mais vraiment, c'est pas ouf. Elle imite un C, l'autre C-, parce qu'elle est quand même meilleure que l'autre. D'ailleurs, ah ouais, j'avais pas fini. La dernière fois, l'autre jour, vu que là j'ai quasiment pas fait de vidéo, parce qu'en fait en ce moment je suis en train de préparer une grosse vidéo pour Noël et j'ai le temps de faire aucune autre vidéo quasiment. Bon, aussi j'ai un peu la flemme, mais bon. Bon, malheureusement je perds au tour 4, mais regardez ce qui est magnifique. Est-ce que j'ai débloqué Baba Bachir? Peut-être, peut-être pas. Oh, d'ailleurs j'ai 700. Ouais, du coup Baba Bachir, on va se faire un petit tirage x5 pour essayer de le débloquer. Allez, s'il te plaît, donne-le... Bon, comment dire
Voilà, on a totalement réussi le palier 4, hein. J'ai pas du tout refait. Donc ici, peut-être que si j'ai des tickets dorés, là, par contre, dès que je commence à parler, voilà. Si j'ai des tickets dorés, hein, peut-être durer les 8, ça se trouve, c'est même pas faisable, hein. Je l'ai jamais eu vraiment. Oh, ici, ok, on a les 3 gemmes. Donc plutôt cool. Ici, du coup, on va faire exprès de perdre, bien évidemment. Et juste après, je pense qu'on va se taper sur le petit deuxième. Donc voilà, on attend. Voilà, je vais taper sur le deuxième. Allez, s'il te plaît, passe. Je pense qu'au neuvième, faut pas taper sur le deuxième parce que je perds vraiment tout le monde, tout le temps. Vraiment, tout le temps, je perds ici. Bon, du coup, on va se tirer le deuxième monstre qui est tombé sur. Bah, et donc là, c'est étonnant, le 197. Donc j'ai de la chance, du coup, on va directement aller tout en bas et le monter du haut. Du coup, c'est le quatrième. Donc 1, 2, 3 et 4. Et du coup, c'est Jung Joul. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà testé hein, pour la vidéo chez Stream. D'ailleurs, allez la voir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour faire plein de vues et tout. Du coup. Pour ces attributs endurcis au rang 0, rang 1 immunité contre des recharges, rang 3 régénération de vie. Pour ses attaques, il a un vis de lourd dégâts et applique des trackers d'artefacts sur tous les alliés. Donc artefact, ça peut plutôt bien dans certains trucs. Supprime évasion sur tous les ennemis. Un vis de faible dégâts de terre et applique sable mouvant à tous les ennemis. Et vulnérabilité, je crois. Applique double dégâts à tous les ennemis et restaure 50% de la vie à tous les ennemis. Plutôt bien. C'est un soutien pour la chasse au prime. Implique un des trackers d'éléments aléatoires et régénération de vie à un allié. Si on peut mettre un double dégât, voilà. Du coup, ça peut être plutôt pas mal. Ça dépend un peu des cas. D'ailleurs, c'est un peu le même monde que Ingénica. D'ailleurs, je l'ai débloqué là récemment grâce au nouveau donjon. Donc, pour ceux qui disent que c'est nul, moi, en vrai, après, elle est plus trop utile vu que maintenant il y a l'autre là. Et du coup, ouais, c'est un monstre de soutien de feu avec des trucs d'attributs là. Plutôt pas mal. Du coup, on va aller se voir le quatrième monstre qu'on va se tester. Du coup, c'est tombé sur le 53. Donc c'est tombé sur, pas Elvira des monstres, je veux dire, sur elle là, Wake Ward, je sais pas quoi, là, elle vraiment très très nulle. Hein. Je sens, d'ailleurs, juste avant, Jung Joul, c'est un B+, ça peut être utile, mais bon, voilà. Ici, en attribut, donc ça aussi, ça peut mettre des petits détraqueurs. Donc on a Orc, seulement ce qui a 7 attributs. Donc tous les effets de statut ont 50% de moins de 25% de moins de précision. C'est la même chose que endurci, vraiment. Ici, immunité contre étourdissement, et là, régénération d'endurance à tous les alliés. Pour ses attaques, elle a un triple dégâts sur un allié. Ici, elle applique vulnérabilité sur un ennemi. Supprime tous les effets positifs, elle applique d'un ennemi et elle applique les trackers de la cour des justes à tous les alliés. Ici, réduction de dégâts, vulnérabilité. Supprime les effets positifs d'un allié. Et pour son attaque spéciale, d'ailleurs, vulnérabilité avec mon total, réduction de dégâts et des gros dégâts. Ici, on a du coup un bâton et le masque. Hein, voilà. C'est pour ce monstre, c'est un B ou C, hein, parce que c'est pas non plus le meilleur monstre du un C maximum. Et alors on va se voir le monstre du coup du marathon. Donc, normalement, moi je vais l'avoir. Monstre de contrôle de magie et de terre avec anticipation, activation de recharge, l'arrêt du temps d'air. Pour ceux qui n'avaient pas vu, ici dans la position, les récompenses de position de votre équipe. Il y a beaucoup moins de récompenses qu'avant. Je crois qu'ils ont divisé par deux, ce qui est très dommage parce qu'avant c'était plutôt bien. Ils ont rajouté un monstre légendaire complètement que tout le monde s'en fiche. À la limite, c'était un mythique, genre un mythique à des hauteurs, ok, mais bon là c'est vraiment pourri. Du coup, on va aller aussi du coup se faire le dernier monstre qui est tombé sur le 103. Donc ok, on va regarder ça. Donc du coup, c'est tombé sur Fropsy, oulala, je sais plus parler. Du coup, Fropsy, voilà, c'est un petit tank. Non, pas lui, il avait pas via Trix, je sais pas quoi. Donc, rang 0 provocation, plutôt bien. Rang 1 saignement, rang 3 immunité contre gel, en effet. Rang 4 immunité contre torture, très bien. Et régénération de vie au rang salave, hein, au rang 5, je sais pas. Du coup, pour ses compétences, on va directement voir ça. Applique immunité contre le gel sur tous les alliés. S'auto-guérit de 50%. Ça met des petits dégâts à un ennemi. Sable mouvant, saignement. Ici, ça s'applique méga provocation.
Et protection contre les dégâts de 50%. Et ici, hop, reconstruction, sabre mouvant et des dégâts sur tous les ennemis, des petits dégâts. Et pour ces reliques, c'est le torse et le piège. Donc l'armure, hein, c'est la même chose. Et du coup, on va directement aller se faire une petite équipe du coup pour ça en arène. Bon, la compo est vraiment injouable. Du coup, j'ai retiré un tirage au sort, enfin un truc totalement au pif, et c'est tombé sur le 158. Donc j'espère que celui-là va être bon. Donc voilà, c'est directement parti. Hein. Du coup là, ici 20 et ça tombe sur 128. Du coup 26, 27, 30, oh 28 du coup sur Greg Toulouse. Bon, en vrai je pense pas que ça a changé grand chose, mais du coup on va directement aller se voir. Hein, qu'est-ce qu'il fait Greg Toulouse, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le c'est pas grave. Du coup il a abolition rang 0, blocage de résurrection au rang 1, rang 3 résistance, rang 4 cauchemar de jaune, 50% d'endurance, je sais plus parler. Bon, ces attaques supprime évasion sur un ennemi, inflige des dégâts d'eau très lourds sur tous les ennemis, applique tous les recharges d'un ennemi, applique crainte à un ennemi, donc ça très cheaté, applique crainte à un ennemi puis à tous les ennemis, s'applique son froid, inflige des dégâts majeurs à un ennemi, applique crainte à un ennemi, très bien, ça c'est magnifique. Supprime évasion sur tous les ennemis, active toutes les recharges de tous les ennemis, c'est un monstre de contrôle exceptionnel, vraiment très fort. Du coup on va directement le mettre à la place de Jean-Claude Mélenchon là, ici. Que j'ai réussi à me faire, hein. Je pense pas que je vais gagner un match avec ça, mais on peut toujours essayer. Peut-être que dans l'épisode 3 de cette mini-série, je sais pas, oh là là, comment on va se faire exploser là, oh là là. Ici on va s'appliquer sans froid, du coup on va taper celui-là, oh là là, en plus on met même pas la crainte. Là, on se fait, voilà, on se fait exterminer, laver, zigouiller. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on aura peut-être un Skycall, là, un truc comme ça, je sais pas. Après, il faut l'avoir, hein, la chance, hein, parce qu'une chance sur 200 pour avoir un bon monstre, il y a à peu près, en vrai, il y a une chance sur 10, hein. Voire même plus, hein, vu qu'il doit y en avoir un peu plus de 20 quand même, des monstres plutôt bons. Bon, bref, à peu près une chance sur 10, ça fait qu'au bout d'un moment, je devrais en avoir. Ah bon, quoique le dernier, j'avais Shadowina, mais bon, comme par hasard, Shadowina, c'est pas très utile s'il n'y a rien d'autre à côté. Du coup, d'ailleurs, ici, on a eu Greg Toulouse, mais bon, Greg Toulouse, c'était le 6ème, là, de Rescousse. Bon, en vrai, j'en ai fait un 7ème, mais je l'ai pas mis dans la vidéo. C'était tombé sur, d'ailleurs, on peut se le faire, hein. C'est tombé sur, attends, il était par là, c'était, voilà, lui, vrac Chicker, du coup, au rang 0, il a endurci, rang 1, unité aveuglement, rang 3, vision règle, unité contrôle, et miroir de 50%. Ensuite, supprime, non, c'est peut-être pas ça, ouais, supprime le bouclier de tous les ennemis, inflige des dégâts métal du majeur à tous les ennemis. Donc, en gros, c'est un dégât, ici, dégâts de ténèbres, ici, du métal, ici, un double dégât, et pour ces reliques, c'est épée. Bon, d'ailleurs, ici, c'est quoi ce douille? Il y a vraiment, il y a tous les ancestrales, là, il y a une offre pour avoir tous les ancestrales, hop, des étoiles, une étoile, deux étoiles, une étoile. Mais par contre, Baba Bachir, ah là, c'est pas la même chose. Comme par hasard, Baba Bachir, ni juste injustice. On se demande bien pourquoi. Comme c'est bizarre, comme c'est étrange, allez hop, je coupe.